c'est reparti pour la deuxième partie des aventures. On est en Chine, à Chengdu. Et le but, la première mission, ça va être de trouver à manger, évidemment. Il y a une queue de dingue à ce resto. Et on voit d'ailleurs comment ils cuisinent. Bon bah c'est tout trouvé, on va manger ici. C'est le seul resto où il y a une file. Les autres ils sont pas remplis du tout. Il y a 2-3 personnes à une table au max. Donc on va prendre ce qui semble être la valeur sûre du coin. Bon bah c'était la première difficulté. C'est que la serveuse ne parlait pas un mot d'anglais. Donc il n'y avait aucune image sur les menus. Alors j'ai pris un truc au hasard, j'ai fait je veux ça. Au final, bon, c'était une petite soupe bien sympathique, style ramen, avec un petit goût d'oignon gingembre et des bouts de canard. Pour 6 yuan, donc à peu près 80 centimes, donc ça va. Donc là on est dans le temple Wenshu. C'est un sanctuaire bouddhiste, c'est même le plus grand du coin. C'est limite une ville dans la ville. Là on est dans la Kintailu, c'est une petite rue sympathique qui est d'ailleurs le quartier aussi où se trouve mon hôtel qui est juste là. Et donc voici la chambre de Chengdu. Donc avec un décor style asiatique de je ne sais quel pays parce qu'il faisait un petit peu de tout. Elle m'a proposé Bangkok, j'ai dit non merci ça va aller. Je suis venu en Chine, pas à Thaïlande. Donc voilà, c'est une petite déco sympa avec un évier dans la chambre et la salle de bain et les toilettes à part. Regardez le motif de cette couverture de lit. Bon allez, maintenant que je me suis allégé, on continue la visite avec le Culture Park qui est juste à côté de l'hôtel. On est ici devant la chaumière du poète Du Fu. Il habitait ici il y a 700 ans. Selon la légende, il serait mort aujourd'hui. Et on poursuit dans les petites ruelles de Kintai et Zai. C'est très touristique, mais par contre j'espère trouver à manger. Oui, encore à manger.
sais pas si on se rend bien compte derrière moi, mais les gars sont en train de se faire curer les oreilles en public, dans la rue, par d'autres gens. C'est très bizarre. Je sais pas du tout c'est quoi. Alors autant le premier truc c'était très bon, ça faisait genre un petit pain grillé avec du sésame noir caramélisé. Que ça, c'est chaud, je sais pas, c'est salé. C'est pas top. En fait, il y a des feux rouges pour les piétons, mais ils passent jamais vert. J'ai eu l'expérience tout à l'heure, on a attendu 5-10 minutes et puis au final tout le monde traverse quand c'est rouge, mais ça ne passe pas vert, on sait pas pourquoi, c'est de la déco. On termine la soirée avec un spectacle d'opéra, c'est juste en face de l'hôtel, alors on va pas se priver. Aujourd'hui c'est une journée un peu spéciale parce que j'ai plus de sous, alors du coup je vais devoir travailler. Non mais vous avez vraiment cru que j'allais travailler à nettoyer des poubelles ou des trucs comme ça aujourd'hui? En fait, si je suis en tenue de ce genre, c'est parce que je suis volontaire pour participer à l'entretien du centre des pandas de Dujiang. Mais vous verrez tout ça dans une vidéo bonus parce que là on se retrouve à Chengdu. Et ici on a Tianfu Square et du coup le but ça va être de traverser le quartier et d'arriver à la Chongqi Road. C'est une zone commerciale. C'est pas l'animalerie ici, hein. C'est le marché de vente aux poissons, donc les tortues ça se mange. Ah je vais mourir, j'ai la bouche en feu. C'était pas mauvais mais franchement, même l'intérieur de ma gorge est brûlé mais à vif quoi. C'est le repas le plus épicé que j'ai mangé de ma vie. Franchement, la Corée en épices, je lui mets 6 sur 10 là. Là on a atteint le 10 là. Ça peut pas être pire. Je sens même plus le goût de rien. Ça te dit qu'encore je vais mettre du beurre de cacao.
Je me suis trouvé en dessert du petit durian. C'est la première fois que... Oh putain, ça pue. C'est la première fois que je vais le goûter. Le fruit pur. Je pense que ça va m'achever la soirée. Toujours la bouche en feu, mais on va se goûter le durian. Ah, c'est bizarre. En goût, ça passe. C'est même plutôt bon. Mais par contre, la texture, c'est bizarre, c'est tout mou. On poursuivra la visite de Chengdu plus tard parce que là, il est l'heure de prendre le train pour aller à Chongqing.